La parole est maintenant à Monsieur Christian Baptiste. Oui, merci pour la qualité des intervenants, merci Madame la Présidente. Oui, dans un rapport de l'OPCST sur le contrôle de la sécurité, de la sûreté et de la sécurité des installations nucléaires, et notamment sur les effets des rayonnements ionnisants sur la santé, présenté par le député Claude Birou, il est spécifié que ce n'est pas parce qu'une dose reçue est inférieure au seuil que le tissu concerné ne subit aucun dommage. L'individu exposé n'est pas indemne. Alors ma question s'adresse à Sébastien Philippe. Êtes-vous d'avis qu'on devrait abandonner l'idée d'un seuil dans la loi pour départager les demandes d'indemnisation? Merci. Je vous remercie. Donc, Monsieur Sébastien Philippe, vous avez la parole. Merci. Tout d'abord, oui, je suis absolument d'accord avec Monsieur le député. Scientifiquement, il n'y a pas de seuil d'irradiation ou de dose à partir de laquelle il n'y a pas d'effet sur le corps. Aujourd'hui, le consensus international scientifique, c'est qu'il y a une relation linéaire de dose entre dose et le risque de développer certains cancers plus tard. En ce qui concerne la méthodologie qui est utilisée aujourd'hui par le CIVEN, je pense, en ce qui concerne les travaux que j'ai pu faire, qu'elle a peu de sens, notamment pour la période des essais de 1966 à 1974. La raison, elle est simple, c'est que c'est vraiment la période où il y a l'exposition directe de la population polynésienne, avec des doses qui ont déjà été calculées comme étant supérieures à 1 millisievert, avec des doses que j'ai réévaluées et que d'autres, je suis sûr, réévalueront, et qui montrent que finalement, il est impossible de démontrer qu'une personne qui était présente, par exemple, à Tahiti en 1974 n'a pas pu recevoir une dose d'un millisievert. Donc, virtuellement, il est impossible de démontrer que beaucoup de résidents n'ont pas reçu de dose supérieure à ce seuil. Donc, finalement, toute personne aujourd'hui qui aurait un cancer sur la liste des cancers qui sont reconnus devrait pouvoir bénéficier de l'indemnisation s'il a été résident en Polynésie française, on va dire, pendant la période des essais atmosphériques. Presque 90-95% de ces gens. Le seuil d'un millisievert, c'est un seuil réglementaire. Il répond à un principe de limitation du Code de la santé publique. Il est basé sur des recommandations scientifiques internationales dans le but de protéger le public. Mais vraiment, on va dire, sa définition même et son application, on va dire, dans l'esprit des recommandations internationales, c'est qu'il s'applique aux situations d'exposition où les individus reçoivent des doses généralement planifiées qui peuvent ne pas représenter un bénéfice direct pour eux, mais qui peuvent être bénéfiques pour la société. Donc il y a une question, je pense, s'il est judicieux toujours, une question pour le législateur, s'il est toujours judicieux que l'application de ce seuil le soit dans le cadre d'une exposition et d'une contamination du public suite à des retombées radioactives produites par des essais nucléaires. Est-ce que certainement ces essais n'ont certainement pas produit, on va dire, de bénéfices pour la santé des individus qui ont été exposés? Est-ce que ces essais ont produit un essai bénéfique pour la société polynésienne ou pour les gens sur place? C'est certainement une question qui peut être débattue et c'est certainement quelque chose qui ne sera jamais accepté par beaucoup de gens en Polynésie. Donc ce seuil d'un millisievert, il y a beaucoup de facettes autour de lui qui suggèrent qu'il doit être repensé, notamment pour certaines périodes d'exposition forte du public, on va dire, au moins de 1966 à 1974. Je vous remercie.